Il y a deux choses à propos du Christ, qu'une personne ne peut pas comprendre d'elle-même. Qui est Jésus-Christ? Qui est réellement Jésus? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Matthieu, chapitre 16, versets 15-17. Et le sacrifice rédempteur du Christ. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. L'homme naturel ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folies pour lui. Il ne peut les connaître non plus, parce qu'elles se discernent spirituellement. Corinthiens, chapitre 1, verset 18, ou Corinthiens, chapitre 2, 14. Parce que le secret de la sagesse de Dieu est connu par la révélation, les choses sont cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Deutéronome 29, 29. En vérité, tu es un Dieu qui te cache. Isaïe 45, 15. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, j'annonce des faits nouveaux que je tenais en réserve et dont vous n'avez pas aidé. Isaïe, chapitre 48, verset 6. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie, chapitre 33, verset 3. C'est lui qui révèle les choses profondes et cachées. Qui sait ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Daniel, chapitre 2, verset 22. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Jean, chapitre 6, verset 45. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autres, chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car, s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 8. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel ils sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Le mystère de Christ, Colossiens 2, versets 2 à 3. Voir aussi Colossiens 1, 26-27. Parce qu'une personne ne peut croire en Jésus si il ou elle est attiré au Père. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Jean chapitre 6 versets 37 et 44-65. Le Saint-Esprit lui révèle le Christ. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu,
afin que nous connaissions les choses de Dieu, nous a données par sa grâce. Corinthiens 2, chapitre 9 à 13. Il lui est révélé à travers les Saintes Écritures. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean, chapitre 20, verset 31. Voir aussi Jean, chapitre 5, verset 39 ou 40, ou Romains, chapitre 16, verset 25 et 26, ou encore Éphésiens, chapitre 3, verset 4 et 5. Parce que Satan a aveuglé l'esprit des gens, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ. Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Ainsi donc, beaucoup de personnes ont été aveuglées par Satan. Beaucoup de personnes se sont égarées. Et moi, Mathieu, je cherche à ramener sur le droit chemin les personnes qui se sont égarées. Même si parfois c'est la nature humaine qui l'emporte, comme ce fut le cas récemment. Je suis un humain, rien de plus. Je fais des erreurs. Je fais beaucoup d'erreurs. Par exemple, mes excès de colère, mes insultes, mon manque d'attaque. Mais moi, j'ai la modestie de le reconnaître. J'ai la modestie de reconnaître que parfois c'est ma faute. Je reconnais ça. Je vais encore continuer à annoncer l'évangile et la bonne nouvelle. Je serai pas comme un politicien lâche qui se sauve au premier scandale venu. Ben oui, ça arrive des scandales. C'est des humains. Vous attendez d'être gouverné par des dieux? Ça me rappelle le temps où l'homme croyait que la Terre était le centre de l'univers. Je pense que cette pensée-là a jamais vraiment quitté l'esprit humain. Je pense que on doit chasser cette pensée, qu'on est le centre de tout, que nous sommes plus importants que n'importe quelle autre créature. Les oiseaux, les arbres, le soleil font tous partie de la création et ils sont tous importants. Si demain tous les oiseaux disparaissaient, on serait envahi par les insectes. Si demain les poissons disparaisseraient, certains oiseaux mourraient. Et beaucoup d'espèces animales aussi, beaucoup de mammifères. On a tous besoin les uns des autres. Et même de toute la création. Par exemple, si le soleil s'éteignait demain, on mourrait tous. Si la lune n'existait pas, on vivrait dans les ténèbres pendant un bon 8 heures dans la journée. Il y aurait peut-être d'autres conséquences aussi, notamment sur la marée. On sait pas. On peut le dire, c'est des affirmations hypothétiques parce que tout existe, mais tout n'est pas utile. C'est ce que Dieu dit, mais on a besoin des uns des autres. Les plantes sont utiles aux herbivores, sont utiles par exemple, même une plante comme par exemple le coca qui sert à faire la coke. C'est l'homme qui lui a donné des vertus mauvaises en faisant de la drogue. Mais ça peut être un très bon antidouleur, ça peut soulager les souffrances de quelqu'un. Réfléchissez à tout ce que je viens de vous dire et on s'en reparle. Paix sur vous tous.